La découverte de 5 charniers dans les zones d'influence de Haftar à Tarhouna. Une fois de plus, le gouvernement d'union nationale est empêché d'exercer ses fonctions dans les zones d'influence de Haftar et aux mains de ses forces, malgré sa prétention à reconnaître la légitimité du gouvernement depuis le début et depuis qu'on lui a accordé la confiance au sud du pays. Où des sources locales à l'intérieur de la ville libyenne de Gaa ont confirmé à Al-Quds Al-Arabi que les forces armées affiliées au général de division à la retraite Khalifa Haftar ont empêché le premier ministre du gouvernement d'unité nationale, Abdelhamid Dabaiba, de se rendre dans la ville de Gaa, après avoir protesté à l'aéroport. Les sources ont ajouté que les forces ont empêché les employés de l'aéroport d'autoriser l'avion du Premier ministre à atterrir à l'aéroport, ce qui a conduit à l'annulation de la visite prévue dans la ville. Un membre de la Chambre des représentants libyenne de la 7e circonscription Gaa Nasser Youssef Assir a dénoncé l'annulation de la visite du Premier ministre du gouvernement d'union nationale et condamné cet acte, appelant tous les citoyens de la région à prendre une position sérieuse pour atteindre l'intérêt de la région, soulignant que Gaa est une zone sûre. Dans un communiqué publié mardi, il a déclaré « À l'heure où nous travaillons à unir les rangs et la parole, panser les plaies et subvenir aux besoins, et ce que les autorités locales, notables et sages de la ville de Gaa ont fait en se préparant à recevoir le président et les membres du gouvernement d'union nationale, l'espoir est qu'ils présenteront un ensemble de mémorandums contenant tous les besoins et projets nécessaires. Pour la région, le gouvernement tarde à venir dans la ville. » Nasser a poursuivi. Cependant, tout le monde a été surpris par la nouvelle de l'annulation de l'accueil de la délégation de sécurité et de logistique qui a précédé la visite sous prétexte du manque de coordination préalable. Il a conclu sa déclaration en disant que ce qui se passe est un différend politique visant à atteindre les intérêts de certaines parties au détriment des peuples de la région. Ce n'était pas la première fois, puisque le 29 août, une force militaire empêchait la tenue de la conférence de presse du vice-premier ministre, Hussein Al-Katrani, à l'hôtel Tibesti de la ville de Benghazi, concernant le lancement du « Retour of Life », annoncé par le Premier ministre Abdelhamid Dabaiba dans son discours sur les projets de développement. L'empiètement sur l'influence du gouvernement de cette manière n'était ni le premier ni le deuxième, et ce ne sera pas le dernier compte tenu de la domination de Haftar en légitimant la région orientale de la Libye, en particulier avec sa déclaration répétée qu'il n'est soumis à aucune responsabilité civile. Autorité. En avril dernier, les forces de Haftar ont empêché la délégation des protocoles et des gardes de la présidence du gouvernement d'union nationale d'entrer à Benghazi après avoir encerclé l'aéroport et renvoyé de force la délégation à Tripoli. Attendre à l'aéroport de Mitiga pendant des heures sans obtenir l'autorisation d'atterrir à l'aéroport. Nous avons construit à Benghazi. Le 30 août, des sources de sécurité bien informées du sud de la Libye ont confirmé à Al-Quds Al-Arabi qu'une force armée affiliée à la milice de Haftar avait pris d'assaut l'aéroport de Sebha et contraint tous les employés de l'aéroport à se retirer, dans le but d'empêcher le président de la Conseil, Mohamed Al-Minfi, de débarquer dans la ville, après son annonce. Il voulait lui rendre visite. La source a expliqué que la force chargée de protéger le chef du conseil présidentiel libyen s'est retirée immédiatement après l'entrée de la force militaire de Haftar, ce qui a empêché l'avion d'atterrir par la force des armes dans la ville. Quelques heures plus tard, des sources médiatiques proches du président du conseil présidentiel libyen ont confirmé que l'exilé avait annulé sa visite dans la ville de Sabha après son départ pour des raisons purement sécuritaires. Dans un autre contexte, et dans le contexte des discussions sur les violations et les crimes commis par Haftar contre lui et ses forces, l'Autorité générale pour la recherche et l'identification des personnes disparues a annoncé mardi que 25 corps non identifiés avaient été retrouvés dans de nouvelles fosses communes dans la ville de Tarhouna. Ceci est intervenu après les opérations d'exploration des équipes de recherche des restes de l'autorité dans la décharge publique de la ville de Tarhouna. Les équipes du service de recherche des dépouilles de l'Autorité générale de recherche et d'identification des disparus, ont travaillé sur 5 sites de fosses et communes et individuelles à la décharge publique de Tarhouna. L'autorité a noté que malgré la difficulté de travailler dans la décharge et de les exposer à des dangers en termes d'odeur, de fumée et de parasites, les équipes ont procédé à des exhumations. Auparavant, la procureure de la Cour pénale, Fatou Bensouda, avait déclaré que l'équipe de la CPI avait rencontré les survivants des massacres dans les charniers, indiquant que l'équipe était en contact avec les autorités libyennes. En mars dernier,
l'Union européenne a imposé des sanctions européennes à Muhammad et Abd al-Rahim al-Qani, les chefs de la milice al-Qani qui contrôlait la ville de Tarhouna, au sud-est de Tripoli, pour leur implication dans des exécutions extrajudiciaires et des disparitions forcées. La dernière période, Muhammad al-Qani a fait l'objet d'une liquidation par la milice de Tariq Ben Ziyad, dirigée par Saddam Ben Khalifa Haftar, dans une ferme de la ville de Benghazi, vers laquelle il s'est enfui après la libération de la ville par les forces du gouvernement d'entente nationale l'an dernier.